Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Grosse Pointure. Et aujourd'hui, je suis content parce que je reçois enfin un vrai sneakerhead. Quelqu'un, je pense, qui a autant de pères que moi. Donc, on risque d'être un peu deux débiles qui parlent de souliers pendant une heure. Donc, mon invité, vous le connaissez de Like Moi, aussi de son stand-up et de sa carrière de comédien, Philippe Audrey-Larue Saint-Jacques. Allô, ça va bien? Bonjour. Ben oui, bonjour. Merci de me recevoir. Hein. Pour une fois, ça va être consentant, ma façon de parler de souliers. Exactement. Je vais pas agresser personne. Non, on va parler la même langue. Ouais. Quand je dis agressé, c'est dans le sens que, tu le sais, là, les sneakerheads, quand on part sur les souliers... Les opinions. Il y a des opinions, puis ça peut être long, puis c'est très pointu. Fait que quand tu connais pas ça peut être pénible pour ceux qui écoutent, mettons. Non, je sais, j'ai déjà eu des commentaires. Ah ouais? Si mes amis sont comme « Man, qu'est-ce que tu portes? » C'est comme « Arrête, là. » C'est comme je disais, hey, top, vous avez déjà porté ça, vous oui. aussi, là. Non, mais c'est ça. Puis là, OK, déjà, je trouve que t'as raison par rapport au high versus... Il y a comme un gros dilemme particulièrement avec les Jordan high, mid, low. Là, low, ça, c'est comme une autre catégorie. Moi, je sais pas. En tout cas, on pourrait se positionner par rapport au high ou au mid. Ben, c'était une de mes questions. OK. Parce que tu me parlais de Jordan. Ouais. Mais avant, pour qu'on commence, je veux vraiment savoir qu'est-ce que tu portes en ce moment. En ce moment, OK, je porte l'équivalent d'un jeans bleu. C'est-à-dire que je porte, puis ils sont beatés en plus, des Air Force blancs. Là, je sais qu'il y a du monde qui font... Parce que j'ai vu un post à un moment donné que c'était comme... Most overrated sneaker, puis il avait mis la Air Force blanche. Là, je vais expliquer que c'est comme dire des Levi's bleus, c'est overrated. Non, c'est juste la vie. C'est la vie, puis c'est sûrement un des souliers, un des sneakers les plus passe-partout qu'il n'y a pas. S'il est crisp, ça peut faire habiller quand c'est crisp. Ouais. Moi, j'en porte sur scène, mettons, j'ai une paire juste pour la scène. Puis j'ai des paires un peu, des Air Force blanches un peu spéciales, là, le modèle qu'ils ont fait cet été avec les roses et tout. Oui, je me souviens. Je me souviens plus du nom. Les roses et la blanche avec la petite fleur. Fait que j'ai beaucoup des Air Force One, beaucoup des low. Je trouve que c'est plus beau. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que je porte ça parce que, il neige, c'est dégueu, fait que ça me dérange pas de les scraper. Puis, je sais, en fait, on parlait que c'est une affaire basic, là, en mode, là, ça, autant que des Levi's 501, mais j'imagine, tu le mettrais-tu s'il y avait une table des éléments, là, comme en science? Ça s'y aurait-tu? J'aurais le goût de faire ça. Ben moi, je pense que oui. Je pense que, tu sais, les gens qui se disent j'aimerais ça commencer dans les sneakers, je sais pas trop par où commencer, mais tu vas avoir une paire qui va être respectée de tout le monde. La Air Force White on White. White on White, pas noir. Non. La White on White, elle va être respectée de tout le monde parce que tous les sneakerheads, même ceux qui ont les souliers impossibles à trouver, ont au moins une ou deux paires de White on White. Fait que t'as l'air d'un gars qui a mis son soulier en attendant de mettre sa bonne paire. Exactement. Fait que moi, je recommande à tout le monde d'avoir ça. C'est un peu... Il y en a aussi qui disent des Stan Smith. Je trouve que c'est moins... c'est plus urbain un peu, là, mais c'est moins... c'est plus européen, je trouve. Oui, c'est ça. Ce que je trouve, c'est... Moi, j'habite le plateau, c'est plus français du plateau, Stan exact. Smith. Là. Puis je trouve que Air Force, c'est les Nord-Américains qui portent ça, fait que j'apprécie un peu plus. Puis je sais pas si tu as vu la semaine dernière, mais il annonçait qu'il commence à avoir des shortages de Air Force One. Ben tout l'automne, ça a été super compliqué, moi, de trouver des Air Force. À un moment donné, j'étais quasiment à me dire, il va falloir que j'aille sur StockX ou GOAT parce que j'en trouve plus au Foot Locker dans les places. C'est ça aussi qui est le fun, c'est que t'en trouves partout. Ouais. Puis toi, t'as une pointure normale. Ouais, exact. Moi, j'en parle souvent. Moi, j'ai 14-15 de souliers. Oh, t'as du 15? Fait que c'est la merde. Là. Oh, wow! Mais, par contre, tu vas pas les payer si cher que ça. Non, non, moi, c'est tant Internet. Il n'y a rien en magasin. Non, c'est sûr, hein? Ouais. Mais comme le resell, est-ce que, mettons, vu que c'est des pointures rares... c'est beaucoup plus cher. Il y en a moins. Ouais? Va voir une paire de 15 sur StockX ou 14. Là. Ah ouais? Une grosse différence de prix avec OK, parce que j'avais remarqué que, tu sais, les 7, 7,5, 8, ça, c'est des points généralement qui valent super cher. Mais ah ouais, OK. Ils en font moins. Ben, exact, j'avoue. Ah ouais, fait que comme c'est super compliqué, ça veut dire que t'as chaussé, toi? C'est ça. Fait que, tu sais, je suis passionné de quoi, mais il y a comme un obstacle de plus. Ah ouais? En même temps, c'est une bonne affaire parce que je peux pas juste aller au centre-ville et dire, je me gâte, tu sais. Non, c'est ça. Faut que tu calcules. Faut que je pense, comme, j'avais-tu vraiment, tu sais, c'est moins impulsif. Mais ça veut-tu dire que t'as passé ton adolescence à porter des Vans puis des New Balance ou t'étais capable quand même? Écoute, quand ça fait pas longtemps que je suis sneakerhead. Ah, OK. J'ai le temps d'avoir des sneakers comme tout le monde. Ouais. J'aime ça, j'aime le design. Mais j'ai jamais comme catché. OK.
Moi, longtemps, ça a été les props dans des films, tu sais, whatever, là, un overboard ou whatever. Des affaires de même, genre, je collectionnais ça. Les accessoires. Des accessoires ou des costumes, mais pas cosplay. OK. Tu sais, du linge que je pourrais mettre dans la vie, le monde ne le sache pas, mais moi, je sais que c'est la tuque de Home Alone. Ah ouais! Tu sais, c'est comme des affaires subtiles. Ouais. Moi, j'aime ça. Tu sais. J'ai la même relation avec les t-shirts, je t'avoue. Tous mes t-shirts, ils ont ou bien c'est des t-shirts de rap, ou bien c'est des t-shirts qui ont rapport à quelque chose dans un film. C'est pas juste random. Non, exact. Fait que je suis comme ça, je mets beaucoup d'importance. Il faut une certaine valeur à mes objets. Tu sais, c'est vraiment une valeur sentimentale. Mais là, à un moment donné, j'ai reçu en cadeau un livre, c'est comme de sneakers, mais tu sais, les iconiques. Là. Ouais. C'est-tu le livre... C'est un petit livre. Okay, c'est un mini-livre livre que tu lis aux toilettes. Là, okay, c'est le même que j'ai fait mon éducation. C'est ça, bonne. Non, mais... L'université de la vie, tu sais. Oui. Puis, écoute, là, je me suis dit, OK, je connaissais ça, mais en culture générale de shoes, mais tu sais, je savais pas la différence entre un Air Max 1, un Air Max 2, un Air Max 3, tu sais, tout ça. Fait que j'ai appris, puis là, à un moment donné, je suis OK, mais je capote. Moi, c'est le background, le design. Ouais. Parce que dans la vie, je suis aussi illustrateur à mon compte. Fait que tu sais, j'étais un créatif. Fait que c'est venu vraiment me chercher. C'est une partie de même. Ça fait 3 ans que là, t'es dedans, là. Je suis dedans, mais là, j'en ajoute moins en ce moment. Je suis un peu comme toi, moi aussi. Mais il y a comme un moment où tu sais, j'ai toujours aimé ça. Mais c'était comme un monde à part pour moi. Ben, tu sais, la culture sneaker, mais tout ce qui va avec, la street culture, on va dire un peu. Là. Puis je veux vraiment distinguer ça pour moi de la hype. Parce que pour moi, la hype, c'est pas du tout... c'est comme... La hype, c'est comme emparé de la culture du sneakers puis tout ça. Mais... il y a vraiment une vraie culture dans la game du sneaker que moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Des gars, tu sais, quand tu écoutes des documentaires sur les sneakers, t'as tout le temps des gars genre de 40 ans, 50 ans, que eux, genre, ils te racontent que, dans le fond, quand ils portaient des Jordan au début, c'était parce qu'il y avait un overstock de Jordan, puis que c'est comme ça que Jordan est devenu cool, puis tout ça, puis genre... Ça, je trouve que c'est le fun, ça, parce que c'est vraiment une culture qui est apparue d'elle-même, puis qui continue à vivre. Puis là, t'as la hype qui est arrivée, qui, je sais pas, tu sais, je suis pas un historien, là, mais dans le sens où... Ben, je peux te dire, quand là, ça... il y a comme des moments historiques dans le comme hype le pigeon, culture. mettons. Le pigeon. Ouais, c'est ça. Là, le pigeon, pour ceux... je sais pas si les auditeurs... OK. En gros, mais là, je connais pas les noms exacts. Tu t'es connais? Ben, je connais le Nike SB Pigeon. C'est ça. C'était quoi le nom du gars? Ben, c'est lui que j'oublie, mais c'est un genre de designer graphiste qui a fait des Dunk Low, qui était pas un modèle. Oui, exactement. Jeff Staples. Exactement. Fait que c'était pas les Dunk Low, c'était pas un modèle tant que ça qui était hot au début des années 2000. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il a fait une capsule avec Nike qui était pas mal dans les premières collabs, il me semble. Surtout avec un artiste. Puis, genre, il y a du monde qui sont morts en attendant je sais pas s'il y a eu des batailles. Des batailles. Par contre, il y a eu un mort, mais il y a eu la police était là. Il y a eu genre une petite émeute. C'est ça. Puis c'est la première fois que des affaires de sneakers sont apparues dans les nouvelles comme généralistes et généralisées. Puis là, c'est la première fois que le public en général apprenait qu'il y avait du monde qui était prêt à payer 700$ pour une paire de souliers. Puis comme quand tu penses à ça aujourd'hui, c'est pas si pire. c'est comme un bargain. Ouais, quasiment. Parce que je sais pas combien ils valent, mais ils valent des milliers de dollars. C'est les pigeons. Puis c'est comme des moments comme ça. Mais tu sais, Sports Illustrated, il a fait à un moment donné, je pense que c'était en 95, puis il me semble que c'est une paire de Jordan 6. OK. Ouais. Puis c'est comme, dans le fond, il racontait que c'était plus les banlieues, fait que c'était plus circonscrit. Il y avait des enfants qui se faisaient taxer leurs souliers, puis donc aussi qu'il y a eu des morts à cause de ça. Ouais, il avait fait un cover, puis je le montrerai à l'écran, le montage, mais c'était Your Sneaker or Your Life. Exactement. Puis il me semble que c'est une paire de 6. Ouais. Ou peut-être une paire de 4, mais en tout cas, genre, c'était une paire assez iconique de Jordan. Puis, dans le fond, tu sais, c'est comme ça qu'un peu tranquillement, la culture sneaker est arrivée au grand jour. Mais les dernières fois que j'étais allé à New York, tu sais, j'ai fait un genre de pèlerinage... Supreme, toute la... Ouais, toute la patente. Puis, j'ai été chez Stadium Goods parce que je voulais m'acheter une paire que je savais qu'il y avait là, puis tout ça. Ouais. Puis, je me dis, j'arrive le matin... Mais j'ai vu la file de monde. Y a-t-il un release? Il n'y avait aucun release. C'était ça, c'était spécial. Il n'y avait aucun release. Il y avait une file de monde. C'était tous des ados de 15 ans. Mais c'était beaucoup des Japonais. Puis j'ai fait, OK, ouais, c'est comme là, moi qui aime les souliers depuis vraiment loin,
genre, là, je suis mêlé à ça, puis il y avait comme un côté comme, ah, c'est pas ça, moi, ma game. Moi, c'est... Non. Moi, genre, tu sais, pour te donner une idée, j'allais m'acheter des Saucony. Fait que comme j'étais vraiment pas dans les Jordan, j'étais vraiment pas dans les Adidas puis les Les Yeezy. Jazz? En fait, plus précisément, oui, c'était les Cafés du Monde. OK. Mais finalement, ils les avaient pas. Puis, en fait, en toute honnêteté, je regardais juste la section Saucony et New Balance parce que je trouve que ces temps-ci, depuis une couple d'années, eux, ils sont restés dans la... C'est comme aujourd'hui, je trouve que c'est un peu eux qui non seulement représentent, mais portent le mieux la culture du sneakers parce qu'ils font des affaires, puis ça s'adresse aux connaisseurs un peu. Là. C'est plus mature que Nike. Exact. Puis là, OK. Écoute, il y a 1000 affaires. Là. Faut pas que j'oublie parce que je regarde le temps. Là. Non, mais ça va. OK. Là, tu m'as vraiment dit ça venait de où? Juste ma passion. revenir, Okay. là, vraiment. Juste, ça part de où, toi? Tu sais, je suis un peu comme toi à quelque part. C'est que je pense, dans le sens où j'ai toujours été très attiré par les affaires, les vêtements, les couleurs, le mix de... Puis je trouvais que les souliers, moi, c'était... ça m'attirait beaucoup parce que il y avait quelque chose avec le soulier qui était un statut social qui venait. Ouais. Puis, tu pouvais être cool avec une paire de souliers. Fait que ça, c'était comme... Puis j'étais vraiment pas le plus cool. Fait que c'était vraiment important pour moi de comprendre c'était quoi la paire la plus cool dans la cour d'école, mettons. Puis comment... En regardant ou tu regardais le gars le plus populaire? Ben, souvent, c'était que le gars le plus populaire, mettons, avait une paire, puis là, tout le monde avait une variation de cette paire-là, voire la même paire. Puis moi ça m'impressionnait parce que j'étais comme... Ben, évidemment, je voulais cette paire-là. Puis mes parents qui étaient pas du tout sensibles à ça, eux, ils s'en foutaient complètement. Fait que j'étais tout le temps frustré un peu par rapport à ça. Fait que c'est comme ça aussi que, comme je voulais pas avoir l'air d'un suiveur, puis c'est arrivé un peu comme ça, comme je voulais pas avoir l'air d'un suiveur, on va dire, c'était beaucoup la Air Max 95 dans ce temps-là qui était la plus haute. Comme, mettons, tout le monde avait des Air Max. Ouais. Ou des filas, les vieux filas, ceux de Tupac là, que j'appelle. Il était comme en triangle. Exact. Ça, c'était comme les souliers les plus hauts que tu pouvais avoir. Ouais. Moi, dans le fond, ce que je voyais, c'était OK, je veux pas être le suiveur. Fait que c'est quoi un soulier qui est aussi cool, ou aussi beau, mais qui est pas cette paire-là. Fait que c'est comme ça aussi que j'ai commencé à regarder les catalogues de Nike, OK, Adidas. Puis là, tu voyais qu'il y a plein de variations, il y a plein d'autres modèles. Puis là, j'ai eu une grande histoire d'amour avec Reebok pendant toute mon enfance. Oui, celle tu me parlais, les ES22, t'en as amené une paire? Ouais, j'ai apporté OK. OK, j'ai pas trouvé celle tu me parlais. Non, mais j'ai apporté... Ça, c'est la ES22. Si tu veux la décrire aussi pour ceux qui écoutent en audio. Fait qu'en gros, la ES22, quand vous voyez, ceux qui savent, là, et vous allez comprendre, c'est l'époque de Shaq Gnosis. C'est l'époque aussi des questions d'Iverson. Fait que Reebok était très impliqué dans le basketball. Puis il y avait des gros souliers, genre de basket, un peu comme des années 90. La ES22, ce qui est spécial, c'est que c'est pas un soulier de basket. C'est comme un soulier de foot, en fait. C'est ça. Il disait que c'était inspiré par le turf, là, le football sur le turf. Puis c'était pour Emmitt Smith, qui était un cowboy de Dallas. Exactement, d'où le ES, Emmitt Smith, puis 22, c'était son numéro. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est une paire qui reprend un peu les codes de la Shaq Gnosis, dans le sens où il y a comme une arche au-dessus de la semelle, puis t'as le logo, fait qu'un peu comme Shaq Gnosis, qui est comme beaucoup de demi-cercles. Et t'as le Exalite, qui est propre à la Question. En fait, c'est comme l'espèce d'alvéole sur les Reebok des années 90. Puis elle a une semelle, tu vois le turf, c'est comme des genres de crampons. Fait que ça, c'est... À un moment donné, ces souliers-là, je les ai vus genre dans un entrepôt, là, pas rapport. Okay. Puis j'ai fait, c'est exactement ça que je veux, parce que c'est comme le soulier, il est cool, mais personne le porte. Puis c'est une marque que moi, je trouve cool, mais qui est un peu à côté. Fait que personne non plus va avoir des Reebok. Puis c'est une paire aussi qui... Là c'était pas cette paire. Parce que pour donner une idée, le colorway, c'est le colorway des Gators de la Floride. Fait que c'est orange, blanc et bleu. Ouais. C'était pas ce colorway-là que j'avais. Mais, par exemple, c'était cette paire-là que je portais. Puis... Ce que je trouve vraiment cool en vieillissant, c'est que je me rachète les paires que je voulais. Fait que comme là, il y a eu un problème. Il y a eu des discussions avec mon amoureuse. On mange. Justement, là, OK, juste avant qu'on aille sur un autre sujet, parce que moi, j'ai une confidence à te faire. J'ai jamais eu de Air Force One comme tu m'as montré au début. OK, mais c'est cool, ça. Mais attends.
parce que, comme toi, je voulais pas, on dirait, être comme tout le monde, mais en même temps, fait que j'ai trouvé un compromis. J'ai acheté les Air Force One John Elliott, OK. qui sont tout blancs, que de loin, on dirait des normales, mais de proche, ils sont comme le cuir, il est plus travaillé, puis tout est comme emboss, puis il y a une illusion d'optique avec les ombres. Fait que j'ai pris ça, fait que ça m'a pensé un peu. Ben c'est ça, parce que, tu sais, il y a une affaire dans le sneaker, c'est que puis c'est là où je distingue la hype puis de la culture sneaker, c'est que la hype, tout le monde veut la même paire. Tout le monde, Travis Scott, mettons. Tout le monde veut les Mocha de Travis Scott. Je comprends pas. Veux-tu m'expliquer? J'ai pas allumé sur les Mocha de Travis Scott. Ben, moi non plus. C'est pas le brun, mais j'ai allumé sur les 270. Avec comme un jaune weird. J'ai mis là-dessus ce qui était plus. Il osait plus. Je sais pas. Mais... Ben, tu sais, les Jordan 1 High de Travis Scott, je pense que, premièrement, le colorway Mocha noir, c'était un peu. Ça s'était pas vraiment vu depuis vraiment longtemps, en tout cas récemment. Là, tu avais le gros swoosh inversé qui distinguait clairement. Puis, Travis, ça faisait une coupe de souliers de drop qui faisait que, pour vrai, ça marchait. Tu sais, c'est Air Force, justement, avec l'espèce de swoosh un peu métallisé, les 4 un peu bleus, Houston, en fait. Puis les 1 sont arrivés, puis c'est comme un concours de circonstances, je pense, parce que Jordan était vraiment, puis encore, là, mais... la paire la plus cool chez Nike. Là, t'as Travis qui fait des bons drops qui arrivent, le roi de la hype. Tous les gens de la hype qui s'entorchent un peu de la culture sneakers, ils veulent... Tu sais, c'est comme un triumvirat parfait. Puis, c'est des souliers qui sont partis, mais genre, instantanément. 2, il fallait payer 8000$ en 2 heures pour en avoir, si t'en voulais. Fait que c'est comme le soulier qui a comme fait passer le sneaker game à un autre niveau, moi, je trouve. C'est un soulier iconique à ce niveau-là, t'as raison. C'est ça. Puis, tu sais, il y avait eu Virgil avant, puis il y a eu des Supreme, il y a eu des enfants, mais... Là, c'était comme explosif. Là, je veux dire, il y a eu de la contrefaçon, il y a eu plein d'affaires en même temps. C'était vraiment comme en ébullition. Puis moi, j'y voulais, je vais être honnête, j'y voulais pas tant parce que, premièrement, je serais pas tant Travis Scott, mais parce que c'était le colorway Mocha. Fait que quand ils ont fait, après ça, Nike, le Mocha, je pense, 1 an et demi plus tard, sincèrement, j'étais plus attiré par le Mocha. Même si t'avais pas le swoosh, Cactus Jack, la patente. Je trouvais pas que ça faisait une version genre... tu sais, le meme, genre, on l'a à la maison. Là, genre la version Dolorama. En vrai, je m'en torche parce que... c'est ça. Ouais, parce que, dans le fond, moi, ce qui m'importe quand j'achète des Jordan, c'est j'achète un Jordan pour la forme, puis 2, la forme du soulier, puis 2, pour la couleur. Puis moi, c'était ça qui m'importait. Puis sincèrement, j'aime plus avoir l'air d'un gars qui a acheté une paire de Mocha en sachant c'est quoi, qu'un gars qui a payé 8000$ pour une paire de Jordan, puis que t'as juste l'air d'un gars que... Oui, OK, c'est un soulier iconique, c'est vrai, c'est cool à avoir. Tu sais, c'est impressionnant quand tu vois quelqu'un qui a ça, mais en même temps, t'as quand même l'air d'un gars que t'as peut-être payé 8000$ pour une paire de souliers, puis c'est pas un signe d'intelligence pour moi. Non. Puis fait que justement, comment que tes amis, ta famille deal avec... Puis combien que t'en as aussi, puis... Comment t'es... Parce que tu m'as dit que t'avais un mur... Mais tu gardes ces boîtes, genre, explique-moi. OK, tout, moi, je suis vraiment de l'école. Premièrement, je suis de l'école, porte les paires que tu achètes. Puis je l'ai apporté, il y a une paire que j'ai encore jamais portée. OK. Attends, je peux te la sortir. Oui, sors là. Puis tu vas comprendre, je suis sûr, c'est la... Oh wow, OK. Ouais, la Kobe One Proto, OK? Nice. Fait que... c'est, pour donner une idée, c'est une Kobe One. Fait que c'est très début 2000 là, comme shape. Ça, c'est après son passage chez Adidas. Ouais, c'est ça. C'est sa première paire de Nike. C'est une paire qui a c'est le colorway des Lakers. Des Lakers. Fait que c'est très blanc, jaune, le swoosh est jaune Lakers, puis le reste est mauve. Puis tu vois, c'est une paire qui est comme vraiment le fun parce que tu as ce cuir-là ici qui est normal. Puis de l'autre côté, tu as un cuir qui est comme un peu fripé. Après ça, tu as genre du carbone ou je sais pas. Mais en vrai, je l'ai jamais porté. Pas tant parce que Kobe, Kobe est mort, mais parce que c'est très difficile à puller off une paire de même. Comme c'est... J'ai pas encore trouvé le moment, le kit pour faire... ça, là, ça va être vraiment beau. Mais en même temps, tu joues au basket? Parce qu'au pas pire, vraiment. Sur le court, non, même c'est pas. C'est ça. Okay. Mais j'ai un ami qui... tu vois, je les ai prêtés une fois, d'où la petite roche. Puis il m'a dit que c'est une des meilleures paires qu'il y a eu quand il a joué au basket. Sinon, au gym? Non, parce qu'au gym, j'utilise mes KD que je préfère. Comme les KD, c'est sûrement la sorte que j'ai le plus.
Puis j'essaie toujours d'avoir les On Pearl année après année, OK. comme les roses, très discrets. Mais, mais ouais, puis tu vois, Kobe est mort, puis il y a comme eu une affaire que c'est devenu sacré un peu ces souliers-là que j'ai fait. Je pense que si je porte ça, ça va être un genre de statement, genre Kobe, c'était ma vie. Puis c'était pas tant ça, c'est juste que le colorway des Lakers, c'est un de mes préférés. Puis c'est comme une paire qui, pour moi, représente le soulier, mettons, fin 2000. Là. Je trouve que, tu sais, dans les matériaux, dans la shape, dans tout ça, ça représente très, très bien une époque. Puis c'est un peu ça, pour moi, c'est une paire très nostalgique que j'ai pas encore été capable de porter. Mais pour répondre à ta question, moi, je porte toutes mes paires, peu importe. Je garde pas les boîtes parce que je porte mes paires, puis j'ai pas l'intention de les revendre. Fait que j'ai pas besoin d'en... Ben, c'est pas vrai. Il y a des boîtes que j'ai gardées parce qu'elles étaient un peu spéciales. Ouais. Parce que ça, il y en a des fois des boîtes et comme, tu sais, ça fit avec... Il y a une expérience. Il y a un concept. Puis ça, j'aime beaucoup ça. Comme j'ai des Stumpers de Reebok, les Alien. Ouais. La boîte est genre grosse de même, puis c'est comme en triangle. C'est comme une pyramide. C'est comme une grosse Toblerone, la boîte. C'est nice. Puis le logo, c'est comme un logo Reebok du futur. Fait que tu sais, c'est comme, je peux pas. Ben oui, c'est ça. C'est malade, là. C'est ça. Tu sais, comme j'ai des affaires Stussy chez nous. Tu sais, je t'avais dit que j'aimais beaucoup, beaucoup Stussy. J'en ai une paire pendant que je fouille. Fais attention, ça se peut que je t'avole. Mais... Dis-moi combien de paires que t'as chez vous. Ça, je suis curieux. OK, chez nous, à moi, je dois avoir comme... Je dois être rendu à 80 paires. OK. Quand même. Un peu... Mais j'en ai une couple qui s'en viennent. Fait que je sais pas. Pour vrai, au dernier décompte, il y a à peu près 6 mois, j'étais à 80. J'en ai acheté peut-être une dizaine depuis. Puis là, je compte pas les Air Force blancs. Mettons que ça, j'en ai beaucoup. Des souliers comme casual. Fait que je dois être au total, avec mes souliers habillés, je dois être au-dessus de 100 paires. Ça, c'est sûr. Fait que là, tu me disais que tu as un mur avec les tablettes comme un Foot Locker. Sont-tu toutes là ou il y en a que tu... Oh non, mais mettons mes Air Force blancs, les souliers que je prends comme dans tous les jours, ils restent dans l'entrée, mais mettons mes vrais souliers, ils sont tous là, classés par, tu sais, mettons, toutes mes Jordans sont ensemble, toutes mes Air Force sont ensemble. C'est en paire ou c'est un single? Non, ils sont en paire. OK. Je les ai parce mis que je suis comme si où tu mets les autres. Parce que c'est toute une logistique. Mais en fait, j'ai place comme inversée. Fait comme, tu sais, je vois le devant, puis là, je fais, ça serait beau aujourd'hui. Puis ce qui est le fun, c'est que ma blonde est aussi une grosse... Elle a des grosses paires. Elle a des... Elle a les Shaqnosis, mettons. Elle a les premiers, les Yeezy 350 V1. Ouais. Elle les a. Elle a les Animal Pack de Atmos. En tout cas, elle a vraiment des grosses paires. Cool. Fait qu'ensemble, on doit avoir à deux... on doit avoir genre 300 paires à deux. Là, comme c'est une chambre complète qu'on a à deux pratiquement de souliers. Problème, c'est qu'on n'a pas la même taille. Fait qu'on peut pas comme interchanger, ce qui serait vraiment le fun. Ça coûterait moins cher. Premièrement, ça coûterait moins cher. Puis deuxièmement, ben ça ferait en sorte qu'on pourrait se mettre à deux aussi pour acheter des paires vraiment rares. Mais mettons, elle était vraiment sneakerhead avant. Ben, quand je l'ai rencontrée, tu sais, elle me voyait comme acheter des souliers un peu... Mais je connaissais pas tant que... Tu sais, je connaissais Off the Hook, je connaissais les classiques Exclusivity. Mais t'étais pas nerd encore. Exact. Tu sais, j'étais pas encore, genre, j'avais pas l'application StockX puis tout. Tu sais, j'avais pas mon... Fait que c'est comme elle qui m'a comme un peu décomplexé parce que moi aussi, je trouvais ça cave d'acheter t'es chanceux, man. C'est la femme de ta vie, ça. Ben, un peu. Fait que comme elle quand j'achète comme 4 paires, elle est pas là. Ben là... Non, il y a comme... Elle est comme... Elle est un peu jalouse et vice-versa. Enabler un peu. Ouais, comme l'autre fois, elle s'est acheté les New Balance, les Méléons dorés, puis j'étais un peu jaloux quand même. J'ai fait « Ah, shit, ils sont vraiment... » C'est-tu une de ceux-là? Hein? Ouais, exactement. C'est les noirs et rouges, là. Exactement. Okay, puis là, je les ai vus, j'ai fait « Ah, fuck, j'aurais dû. » Fait que ce qui est cool, c'est qu'à cause de ça, ben là... En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on achète souvent en duo. Puis, ce qui est arrivé une fois... C'est arrivé une fois, mais c'était cool. C'était dans le temps que Exclu avait encore son magasin sur Notre-Dame. Puis genre, ils nous avaient fait un forfait à deux. Puis c'était quand même gentil de leur part parce qu'ils voyaient bien qu'on... Fait qu'on était un peu... pas privilégiés, mais juste on avait droit à un petit... comme on sait que vous achetez à deux, fait qu'on calcule les choses de même avec vous. Puis c'est ça, fait que j'en ai... mais moi, je suis vraiment de l'école... tu sais, il y en a qui disent « one to rock, one to stock ». Ouais. Moi, stocké, je trouve que
je vois pas à quoi ça sert. Parce que aussi, ce qu'il faut dire, c'est que des fois, sur Instagram, tu vas passer ça, tu sais, une paire genre de Jordan 4, là, impeccable, bread à mort, tu sais, le modèle. Mais le gars, il la met, puis toute la semelle s'en va. C'est qu'il y a quand même une durée de vie à des souliers. Hein? C'est pour ça, moi, je garde la boîte parce que, tu sais, les exposés, moi, c'est le soleil, la poussière, puis c'est tout ça que je me dis. Moi, je suis un peu débile à ce point-là. Je comprends. Puis aussi, j'ai comme une honte. Des exposés. Ouais. Parce que à un moment donné, j'avais mis des boîtes dans ma chambre. Puis, parce que je savais plus trop les mettre, tu sais. J'habite dans un catémie sur le plateau, tu sais. Ouais. Puis là, j'avais reçu une fille. Puis, tu sais, je le voyais dans le regard. Puis j'étais, ah ouais, c'est ça. Ça fait. Là, je suis rendu le gars qui a une crise de mi-trentaine weird. Non, mais il y a comme un coming out à faire quand. c'est je t'avoue que, tu sais, notre salle de souliers, c'est pas la plus accessible de la maison. Faut comme avoir passé certains cercles de l'amitié pour y avoir accès quand même. Mes parents l'ont jamais vu encore. Okay, mais ils savent-tu que t'aimes ça? Ils s'en doutent parce qu'à chaque fois que je vais les voir, j'ai une nouvelle paire d'un pied. Fait qu'ils savent que... Puis ils me connaissent, fait qu'ils savaient bien que quand j'étais petit, j'aimais ça. Mais, tu sais... je dis pas les prix à mes parents, comme je leur raconte pas. Puis est-ce que, moi, des fois, je pose des questions à mon père. Comme tu te rappelles-tu cette photo-là? Des fois, je vais dans les vieilles photos de famille, puis je vois mon père, une vieille paire de Converse, genre des Cons. Là, oui! Je suis comme, c'est bien malade ton style. Genre, moi, ça me fait capoter des vieilles photos parce que je regarde des vieux sneakers. Oui. Ben, ça, c'est nice. Moi, mes parents n'étaient pas du tout sneakers, du tout. Fait qu'ils ont tous des souliers poche là, de ville, des loafers, des affaires dans le même. Mais par contre, comme mon père est français, puis en tout cas, il faisait du ski, il y a vraiment un swag en ski qui a pas de bon sens sur les photos. Genre, tu sais, des One Piece fluo avec des lunettes Carrera, mais genre vintage 92. Vraiment folle. Puis là, je suis comme, c'est où cette affaire-là? Comme, laisse-moi porter ça maintenant. Ben oui. Mais évidemment, il a tout jeté. Mais comme mais c'est à cause de ça que je fais très attention à mes souliers parce que je fais peut-être qu'un jour, un neveu, un enfant voudra ces souliers-là, puis j'aimerais ça en garder quelque part pour qu'il soit content, en espérant qu'il fasse ma pointure. Là, mais... Il va peut-être pouvoir payer ses études s'il revend. Aussi, hein? Non, parce qu'il y en a qui, comme, ben, tu sais, les Proto 1, ça commence à. Je sais pas combien ça vaut, j'ai pas regardé, mais ça doit pas être donné. Fait que je te dis, j'avais amené une paire de cette Oui, là, je suis nerveux. Tu les as-tu déjà vu? Non! Les Train Render ACG, c'est Nike Stussy en 2013. Hey, moi, ça, c'est mon genre de paire. J'avais jamais vu ce modèle-là. Je tombais là-dessus sur eBay. C'est comme 60 US. Genre, c'est malade. L'espèce de galaxie sur le swoosh. Oui. Puis on dirait un peu... on dirait un Air Trainer avec ça. Mais c'est le Train Render. Fait que c'est dans la famille des Air Trainer. Ouais. Mais ça fait penser un peu au... comment il s'appelait, là, sur en toile? En tout cas, il y a pas... moi, ça, c'est de mes souliers que j'aime le plus parce que personne n'a ça. Personne sait c'est quoi. C'est ça que j'adore. Puis si tu le sais, t'es content de les voir parce que, oh shit, c'est vraiment rare. Ah non, puis la petite languette trainer, j'aime ça. Ouais. Ah, mais je savais pas, tu vois, c'est... Fait que ça, c'est 2013, Stussy, by Nike, Nike. Ouais. Moi, c'est les Spiridons, mes préférés chez Stussy. Ils sont comme la cage, on dirait un os. Là. Ouais. Non, ils sont fourrés dans mèche un peu, là. Ils sont vraiment... Mais je suis très Stussy. Mettons, s'il y avait une bataille entre Stussy Supreme, je suis dans l'équipe Stussy. T'as-tu du vintage Stussy comme au début? Ouais, j'ai été capable d'avoir des vieux t-shirts, genre... je sais pas si c'était les t-shirts de l'époque où Sean Stussy était là, mais des genres de t-shirts de 97, j'en ai trouvé. Puis, il y en a un que je veux, mais que je suis comme... Non, là, tu vois, ça, c'est un problème. Okay. C'est un t-shirt, c'est une photo de Leonardo DiCaprio et Kate Moss. En tout cas, c'est une photo assez connue. Tes idoles, pas mal. Là. Pas mal. Parce que Léon, je vais te montrer des affaires. Ah oui, OK. Mais oui, Léo c'est plus qu'un idole, c'est mon BFF. Puis Kate Moss, c'est comme... Ben, c'est Kate Moss, là, fait que j'embarque à fond dans tout ce qu'elle est puis dans tout ce qu'elle fait. Puis c'est juste un peu comme Supreme, ils font, là, tu sais, ponctuellement, ils prennent une photo, mais t'as pas le logo aussi, c'est juste la photo, puis c'est un designer dont j'oublie le nom. Mais tu sais, je vais sur un moment donné, je me dis, ben, c'est pas mettons, le Supreme Kate Moss. Mettons que là, ça, c'est iconique. Fait que je vais sur, je pense que c'était Grail. Je vais regarder, je me dis, ça doit pas être cher. 500$. OK, 500$ pour un t-shirt en coton blanc, pour vrai.
c'est cave. Fait C'est comme, ça. j'ai un problème, mais ça, c'est mon Graal. Là. Si quelqu'un... Non, tu l'as pas acheté. Non, je l'ai pas Ok. acheté. Non, parce que vraiment... Non, mais c'est ça, j'ai quand même... Mettons, tu sais... Comment tu gères ça, comme l'envie de, mais tu sais, Ouais. ton processus d'acheter puis de faire attention à ton cash aussi, Ouais, parce c'est qu'on ça. s'est niaiseux, mais ça coûte cher. Mais là. ça coûte cher. Ben, c'est là où je distingue comme la hype. Puis il faut que ça veuille dire quelque chose. Fait que, tu sais, mettons, Léo puis Kate, pour moi, ça veut dire quelque chose. J'ai acheté récemment le T-shirt Supreme avec Rick Rubin. Parce que Rick Rubin, pour moi, il a produit tous les artistes que j'aime. Puis je trouve que ça... C'est rare un T-shirt de Rick Rubin. Il y a comme de quoi. Puis je l'ai acheté comme pendant le drop. Fait que je l'ai payé à un prix raisonnable. Ouais. Fait que moi, il y a ça aussi. C'est quand j'achète de quoi qui veut dire quelque chose, puis pour moi, c'est que je pense à c'est con, mais je pense au salaire horaire. Tu sais, ça prendrait combien de temps si je travaillais, mettons, au salaire minimum pour me payer ça? Là, tu fais une semaine pour un T-shirt blanc, c'est démesuré. Surtout dans un monde de trop de surconsommation. Exactement, là, en comme... plus. Puis tu sais, là, t'as pas le choix de dire est-ce qu'il est neuf ou pas, bon, blablabla. En plus, usagé, tu sais, non, c'est cave. Là. Il y a comme un moment où je trouve ça cave. Puis c'est pour ça que moi, ça, c'est un avantage, puis il y a bien du monde qui sont pas d'accord avec ça. Mais moi, j'avoue qu'il y a une coupe de paires. J'essaie de voir lesquelles. Non, mais je sais que j'ai acheté une coupe de paires used, mais quand même crisp, là, mais used, parce que moi, j'ai porte. Fait que comme... Ben ouais. Qu'elle a été portée par quelqu'un d'autre, puis qu'elle est quand même en bon état, versus moi qui apporte, puis qui habite un peu au fur et à mesure, ça fait pas tant de différence, en Quand tu vrai. la laves, quand tu reçois. Moi, Exactement. ça, je fais aussi, là, parce que, tu sais, mes Stussy, là, c'est usagé. Là, Ben, c'est ça. Ils sont trop fous. Mais ça, eux, je pense que c'est des used, les ES22, Ok. parce qu'ils sont super rares, fait que comme... Ben, t'as ils sont pas encore vraiment... beaux, là. Ouais, c'est ça. Fait que comme ça, j'en ai. Mais, fait que ouais, j'essaie de me dire... En fait, il y a comme un moment où tu fais, c'est démesuré. Tu sais, c'est comme n'importe quoi, là, genre, ça n'a pas rapport de payer un T-shirt 1000$ dans la vie. Peu importe, même si c'est Saint-Laurent, même si c'est Chanel, ça n'a pas rapport. Fais pas ça, parce que là, t'embarques dans la hype. Puis moi, ça, c'est comme une affaire dont j'essaie de me tenir un peu plus loin quand même. Il y a une paire de souliers, puis je pense que ça, tu débourserais des gros prix pour. Je pense pas que c'est elle, mais tu me disais que quand tu étais jeune, il y avait une paire de Converse chez Zellers. Oui. Bootleg, pas clair, de Ouais. Raptors. J'ai googlé pendant C'est pas trouvable. 1 heure, j'ai cherché les Je te- combinaisons. Rien trouvé, à part une affaire. Puis Ok. je me suis dit, des fois, notre mémoire nous a fait Ouais. des faux. Puis quand on est jeune, des fois, les affaires... Ce mélange. Fait que j'ai trouvé une paire. Là, je suis comme... OK? Je C'est suis pas des curieux. souliers, mais c'est un porte-clés. Ce serait ça. Non, mais... Non, sûr. mais c'était pas ça. Mais, en tout cas, s'il y en a qui savent de quoi je parle, là, Vas-y, explique-le. aidez-moi, je les cherche, OK? On est en à peu près 95-16. Je sais pas, les Raptors, c'est nouveau à cette époque-là. À Valleyfield? Non, à Pincourt. Pincourt. Là. Mais je veux dire, les Raptors arrivent avec les Grizzlies. C'est comme... C'est une nouvelle affaire. Il y a une paire que j'ai vue et que de mémoire, j'avais. Mais en tout cas, que j'ai vue. Puis c'est sûr que c'était pas une paire si rare parce qu'à Pincourt, en 95, c'était pas StockX, là. OK? Ouais, ouais. Fait que... Et c'est une paire était noire. De mémoire, elle était noire. Puis elle avait, un peu comme ceux qui savent, là, les Jordan 4 Drake Raptors, c'était à peu près ça, la vibe, OK? Mais version Converse high top. Puis t'avais un logo des Raptors sur le côté. Il était noir, avec des touches mauves et rouges. Et en dessous, c'était écrit Cons. C'était Ouais, pas ouais. Converse, c'était Non, c'est le Cons. modèle Cons. Ouais. Et je les ai jamais retrouvés, mais même comme tu dis, des photos, n'importe quoi, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir été comme dans un coma, que j'ai inventé cette paire-là, mais je suis sûr qu'elle existe. Et s'il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle, écrivez-moi. S'il y a quelqu'un Une paire. qui a une paire, même si c'est comme des 6 d'enfants, genre, faites votre prix. Ah oui, oui, je Je la veux parce que c'est une paire, c'est comme mes premiers vrais sneakers sans le savoir. Oui. Puis c'était une paire que, genre, justement, j'étais un peu le seul. Ils en ont fait une paire de Bulls aussi. Il y avait un gars qui s'appelait Yann, il y avait les mêmes, mais version Bulls, puis moi, j'avais la version Raptors. Si quelqu'un sait de quoi je parle, des Cons, Raptors de 95, aidez-moi. C'est un appel à l'aide à tous. Ça serait officiel NBA, mettons. J'imagine parce que c'était le vrai logo C'est quand ça. même. Fait Puis que, s'il y a des Raps, s'il y a des Bulls aussi. c'est ça. Mais je sais pas après ça si toutes les équipes en avaient une paire, mais mettons,
les Raptors, c'était la plus facile à trouver parce qu'ils voulaient évidemment gagner le Canada puis tout ça. Mais je sais que c'est très obscur ce que je suis en train de dire, mais si jamais il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle, aidez-moi. OK? Je veux juste être sûr que je suis pas un schizophrène. C'est vraiment ça. Le public t'a écouté. Vous l'avez écouté, là? On va y trouver sa part. Merci. Écoute, il nous reste déjà juste 20 minutes. Fait que je vais passer au travers rapidement des gens que t'aimes. Ouais. Puis des souliers qu'ils portent. Ouais. On va tomber dans la session plus style. Là. OK. Est-ce que tu reconnais ce dude-là? Sébastien Maniscalco. 87. Ouais, puis il a l'air d'avoir des... on dirait des... C'est des penetrators. C'est ça, c'est les tennis un peu. Tennis. Hein? Les Stan Smith de Nike que j'appelle. Exactement. C'est Sébastien, ouais. Il y a du bon swag. Il y a un swag d'Italien de Chicago en 80. Mais tu sais, c'est spécial. Lui, il a vécu... Il était à Chicago. Il a vécu la Jordan au complet. Ah oui. Puis il racontait qu'il n'a jamais eu vraiment de Jordan, mais comme il est allé à l'émission, tu sais, sur YouTube, là, le complexe. Ouais, je l'ai pris. Exactement. Puis il a acheté des Flyknit Oreo. Ouais. J'aurais pas acheté ça. J'aurais pas acheté ça, mais les Flyknit sont confos, mais j'aurais pas acheté ça. Mais j'aurais acheté les Flyknit, mais le colorway, le OG Volt. Exact. Ouais. Oui. Pour l'histoire de Nike. Exact. Ça, c'est une affaire aussi que j'aime beaucoup acheter. C'est comme les colorways originaux. Ouais. Ça, je trouve ça nice. Ça, comme de 1987, je suis né à même âge. Là. Pour moi, ça représentait beaucoup de savoir des choses qui sont sorties en 87. Fait que j'ai acheté le Air Pack de Nike, les Air Max One, Air Trainer, Air Safari. Hein? Puis j'ai aussi le Air Assault. Tu sais, j'essaie le pack... J'ai aussi les Air Revolution. Hein? J'essaie de pogner comme... Toutes les souliers de 87. Pas tous les modèles, mais tu sais, les importants. Parce que c'était là, le Air Trainer, le Air Max One, c'est quand même iconique dans le Tinker Hatfield. En un an, il a fait ces deux-là. Ouais, puis il a sauvé les Jordan aussi parce que, tu sais, les 1, c'était comme un accident, puis les 2... Mais c'était pas lui qui avait fait ces deux. En plus, c'est ça. Mais les deux sont nice. Je comprends pas. Moi, les deux, c'est dans mes... Je trouve que c'est un des modèles les plus sous-estimés de toutes les Jordan. Là. Je trouve que les deux, puis tu sais, là, Virgil, il les a sortis. Oh non, dis-moi pas que t'as ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pourquoi tu les aimes pas? Non. Eux, je les aime. OK, bon. là, je vais t'expliquer ce que... OK, là, parce que là, tu me sors une crise de grosse paire. Ouais. C'est, pour ceux qui savent pas, là, c'est les Jordan 1 White on White de Virgil Abloh. Ça fait partie de The 10, hein, ça, il me semble? Oui, c'est... non, The 10. Oui, pas The 10. Parce que là, j'en ai dans mes pieds des... je vais les sortir ce qui ressemble. OK. Ça s'appelle The Tent. Parce que The 10, c'est le premier drop de Off-White avec Nike. Moi, ça, je les aime tous, particulièrement les Air Max. Les Jordan, j'y trouve débilement tôt. Fait que eux, je les aime. Ce que j'ai pas aimé, par exemple, de Off-White, puis là, ça fait de la peine parce que Virgil est mort, puis tout. Fait que comme là, je me sens coupable. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est qu'à un moment donné, c'était devenu genre à tous les mois, comme les Yeezy un peu. Il y a comme un moment donné où là, OK, c'est cool. C'était le fun que ce soit rare, parce que t'es remarqué comme... À un moment donné, j'étais à Paris, puis je suis dans un quartier riche, puis je vois un kid, là, mais comme avec des Chicago Off-White, OK? Fait que déjà... Puis comme, il était là, mais scrap. J'étais content parce que dans le fond, il est porte. Mais tu sais... Moi, avec que j'ai porte, hein, c'est juste j'ai remarqué, mais non, puis tes portes, puis sont en bon état. Puis ce que j'aime de ces souliers, des The 10, c'est que il y a vraiment un vrai travail dessus. Tu sais, t'as tellement de texture, t'as tellement... Tu sais, le swoosh est comme greffé. Il y a plein d'affaires que... Dans le fond, c'est un vrai travail que je trouvais que les derniers dunks, là, quand il y en a sorti genre 68 en un an, t'avais juste le cordon, puis j'étais genre, mais ça, tu sais, on n'est plus là. Puis c'était nouveau. Fait que ça, c'était le premier drop, fait que c'était du jamais vu. Fait qu'à un moment donné, il y a aussi une petite répétition sur le même thème que, ben oui, t'as le tag, OK, t'as Air. Tu sais, les Blazers, mettons, qu'ils avaient fait pour Serena, j'y trouve beaux. Ils sont nice. Ils sont vraiment beaux, puis limite plus beaux que les premiers Blazers qui a sorti avec The 10, mais... C'était quand même un peu la même affaire, puis... Ah, man! Mais c'est ça, c'est beau. Ça, c'est mes bottes, mais c'est que je voulais te montrer comment que Nike se rip-off eux-mêmes. C'est ça. Ça, c'est The Tent. Mais c'est The Tent, OK. Ça, c'est The Tent, mais c'est pas Virgil. Non, c'est ça. The Tent, c'est Bill Bowerman, qui était le co-créateur de Nike, qui était dans l'armée dans la Deuxième Guerre mondiale, dans la 10e division. Ah, c'est ça, hein? C'était des choses Gore-Tex comme les tranchées, inspirées par les tranchées, par son service militaire, mais sont clairement inspirés. Ben, c'est sûr, là, tu le vois, le swoosh est taqué, tout. Mais
Eux, tu vois, les Jordan de Virgil, c'est mes préférés. Ouais. Eux, je serais prêt à payer cher parce que ça, là, ça c'est élégant, c'est beau, c'est fashion, c'est comme... C'est de l'art. C'est de l'art, exactement, parce que ce que faisait Virgil, indépendamment de tout ce qu'on peut dire, il y avait tout le temps une touche artistique dans ce qu'il faisait qui était vraiment le fun. Puis, ben, ouais, man, paix à son âme, mais genre moi, je critique pas ça. Si t'arrives avec les espèces de dunk en faisant check ça, man, j'ai des off-white, non, gars, on veut détendre. C'est ça mon affaire. Puis comment tu penses qu'il va être. Comment les gens vont se souvenir de lui que le temps, tu sais, parce que là, c'est vraiment récent. Ouais, c'est récent. Semaine, là, mais tu penses qu'on va s'en souvenir en 10-15 ans? Je pense que ouais. Je pense que, tu sais, Off-White, ça a été gros, ça a été comme une fulgurance. Ouais. Puis, je pense que ouais, parce qu'il a fait des affaires que dans la street culture, on va dire, qui a vraiment marqué. Puis, faut pas oublier qu'il était avec Kanye aussi. Puis, tu sais, Kanye va laisser son empreinte aussi. Fait que je pense qu'on va s'en souvenir de lui. Puis, plus ça va aller, plus ça va devenir une légende. Là, dans le sens où ceux qui ont leurs souliers, genre Virgil Was Here, d'après moi. T'étais là chez Essence. J'ai manqué ça. Le pire, c'est que je l'ai raté. J'étais invité, puis je l'ai raté. Puis comme. Mais en fait, c'était pas clair. Puis c'est... Je veux pas dire que c'est mon plus grand regret à vie, mais ça reste un regret. Quand j'ai compris c'était quoi la patente, puis tout, j'ai fait « Ah, fuck! » Mais ouais, non. Comme moi, je commençais à m'intéresser aux sneakers. Ah ouais. Fait que, genre, dans le même mois, je commençais. Fait que c'est comme... J'étais pas rendu là encore des drops chez Essence. Ouais. Je savais même pas que ça existait, que les designers venaient. Ouais. Fait que je l'ai su comme une couple de semaines après. Ah non, mais... Tu sais, puis c'est sûrement la seule fois qu'il est venu à Montréal de sa vie en plus, mais gars, je t'ai apporté une paire. Oui, vas-y. Qu'est-ce que je veux dire par la hype, OK? Là, j'ai les Chicago Homage to Home, OK? Oui, eux autres, c'est Jordan controversé, ça. Je sais. Et en vrai, c'est parce que le Colorway Chicago, c'est mon préféré. Mais tu sais, ça, c'est une paire qui a été hypée quand elle est sortie. Oui. Mais j'apporte jamais parce que t'as l'air de porter des souliers de clown, hein, en toute honnêteté. Elle est tough à porter. Moi, j'ai les... T'as les Chicago? Des Chicago, puis quand j'ai porte, le reste, c'est sobre, là. Je peux pas me mettre... Tu sais, j'ai mis en noir. Exact. Parce que sinon, je porte du 14, 15, Ah j'ai l'air ouais. d'un clown, là, man. Ben, c'est ça. Puis ça, tu sais, là, c'est comme... Pour ceux qui savent pas, c'est que c'est le soulier coupé en deux. Ouais. Fait que c'est beau. Moi, en vrai, j'ai pris ça à défaut d'avoir des Chicago ou des Bread, mais genre, dans le sens, sincèrement, je pense que je les ai portés 4 fois en... Je sais pas, ils sont sortis quand? Ça doit faire 4 ans, là. Ouais. Je les ai portés 4 fois en 4 ans, puis à chaque fois, je suis comme... T'es revendrais-tu, finalement? Non, parce que je trouve que c'est comme une paire qui représente un peu le moment où j'ai commencé à vraiment m'impliquer, à vraiment investir, puis tout. Fait que c'est comme mes débuts... Puis j'achetais tout ce que dans le fond Complexe disait qui était cool, fait que j'achetais tout. Mais en vrai, c'est pas des souliers que je porte souvent, c'est pas des souliers que j'encouragerais à acheter non plus parce que non, c'est ça, c'est pas des souliers super respectés tant que ça en plus. Non. C'est des souliers un peu jouets. Ça, c'est des souliers de hype. Ouais. Ça, c'est vraiment tu portes pas ça, t'as voulu les deux couleurs les plus cool. Puis après ça, ben ça se porte pas parce que c'est impossible à puller off. Là. Non, puis ça, c'est la chose que à chaque fois que je suis sur eBay, puis je check, puis évidemment, ils te montrent jamais l'angle. Non. Fait que j'étais comme, oh shit, des Chicago à 100$. Ouais. Là. Puis là, les autres fois, je suis c'est ça. Puis c'est même pas les numbered en plus. Fait comme, tu sais, je les porte pas souvent, mais ça me fait rire de les porter une fois de temps en temps, là, mais pas, je te dis, vraiment pas souvent. Okay. Écoute, je vais y aller vite, là, mais un autre de tes idoles, Chris Rock, puis tu iras regarder, c'est sur YouTube. Dans le temps de SNL, il a fait une parodie de Pump. Mais ils ont mis le logo de Nike, ils ont écrit Turkey, Nike genre? Comme Turkey, puis c'est comme une dinde que tu pompes. Fait ça, c'était pour Thanksgiving 90 à SNL. Il a mixé Jordan, puis... fait que... c'est drôle, ça. Jeune Chris Rock. Mais Chris Rock, il y a des bonnes paires, il y a des fois. du bon drip. J'ai regardé... j'ai trouvé une photo, puis ça coupait juste où il y avait le pump, je voyais pas le reste, fait que j'étais comme... je peux pas y montrer ça, on voit pas le reste. Non, mais c'est des bonnes... il aime ça, quand même. Sinon, j'ai un autre... notre jeune Léo ça, c'est des gazelles, on dirait. Hein? Des campus? Je pense plus... C'est dur à dire. Attends. Hein? Plus là de... Moi, je pense que c'est des gazelles. Parce que j'ai eu ces souliers-là très longtemps. Moi, j'ai des campus, fait que ça ressemble. Ouais, mais je dis ça parce que c'est tout en Suède. Puis gazelle, moi, c'était au secondaire, là, comme... J'ai porté ça pendant
Mais tu sais, je t'avais écrit, je tripais sur les gazelles à cause des Cowboys fringants. Ben oui, les Adidas Gazelle heavy metal. Ouais, c'est ça. Fait que comme ça m'a... J'ai fait, c'est cool comme paire. Fait que j'ai acheté des gazelles. C'était quand même rare à l'époque. Fallait aller à Montréal. Oui. Fait que j'ai acheté tout le temps 2-3 paires en même temps parce que c'était pas cher non plus. Il me semble que c'était 89$. Fait que j'en achetais tout le temps 2-3 paires en même temps. Ce qui fait en sorte que j'ai porté des gazelles pendant pour vrai 7 ans de ma vie. Puis c'était quasiment juste mon overstock de gazelles perpétuel. Mais c'est correct. Mais c'est correct, mais c'est pas des souliers qui vieillissent bien. Tu sais, les Stan Smith, je trouve que quand ils vieillissent, ils commencent à être... Oui, ils prennent la gueule. Ouais. Gazelle, non, ça s'affaisse. Le suède est dégueu, puis c'est comme... c'est pas le fun. L'autre, un jeune Léo. Oh shit! Ça, c'est fou. Des SC Trainer. Ah! Ils sont malades. Ils sont débiles. Ouais. Ça, c'est les Air Trainer 4, ça, je pense. Là. Ils sont fous raides. Ça, c'est... J'ai jamais vu cette paire-là. Ils ont fait des reissues. Ouais. J'en ai vu sur eBay. Là. Les Air Trainer SC2. Cross Trainer. Ouais, c'est ça. Cross Trainer. Mais eux, ils sont beaux. Tu vois, moi, j'ai... là, je t'ai apporté... Ah oui, tu vois, une autre paire. Mais ça, je l'apporte pour vrai. Moi, je les ai toujours trouvés nice. Les Air Fear of God. Ouais, les Fear of God, c'est les R80. Moi, je les trouve vraiment... Tu vois, j'ai beat pour vrai, là. Ouais. Mais... T'es clean dessus, des fois? Oui. Okay. Oui. Mais ça, c'est parce que, genre, je suis pas très bon. Fait qu'en tout cas... Non, je peux te donner des trucs. J'ose pas. Mais ça, tu vois, Fear of God, moi, je trouve qu'ils ont fait dans les bonnes collabs de Nike récentes. Je trouve que c'est dans les meilleurs parce que tu reconnais, mais en même temps, ça a l'air d'être un soulier unique. Comme, tu sais, tu reconnais le code des R80 avec l'espèce de... la bulle d'air qui touche au sol, tout ça. Tu sais, tu reconnais les codes, mais en même temps, ben... Puis il est inspiré aussi par les Nike Mag. Ouais, en pour plus. le swoosh. Puis ça, les Nike Mag... qu'est-ce que ça... Parce que moi, on a même âge, Back to the Future. Ah oui. Comme, qu'est-ce que tu penses de ces souliers-là? T'es aurais-tu... Moi, c'est dans mes grails. Parce que moi, je veux te dire, j'ai... Tu sais, j'étais allé au Comic-Con habillé en Marty McFly. J'ai une photo avec Christopher Lloyd. Oh shit! Puis j'ai genre le code du futur, là, le hoverboard. Tu sais, je suis gros nerd à ce point-là. Fait que moi, les Nike, le Mag, mais je peux pas... Le prix, il n'y a pas de non, c'est ça. Mais... Tu sais, j'ai trouvé des bootlegs qui sont pareils, genre comme 400 US, puis je pense que je vais les acheter. Moi, c'est... ben, c'est le genre de soulier que si tu me les donnes, j'y prends, c'est sûr et certain. Comme, pour vrai, c'est une paire iconique. Surtout les derniers, là, avec comme la vraie strap et tout. Comme. Ben justement, il y en vend des bootlegs aussi qui s'attachent tout seuls, mais sont 900 US. Mais c'est quand même moins que 36 000 $. C'est ça, mais puis en même temps, ça a la même qualité, ça vient des mêmes places. Fait que ça, c'est tellement weird. Mais ça, c'est une affaire qui est comme... à un moment donné, tu sais, j'ai toujours été contre la contrefaçon, mais à cause de la culture du bot, que genre, c'est impossible d'avoir des drops cool pour l'humain normal. Il y a un moment donné, je lisais un article, il me semble que c'était sur Complex ou Hypebeast, là, mais qui parlait que il y a beaucoup de gens qui encouragent la contrefaçon parce que, dans le fond, c'est comme un contre-pouvoir aux resellers qui sont en train de s'approprier à 100% les souliers. Puis, j'ai jamais été pour, puis j'encourage pas, mais je trouve que, en tout cas, c'est la première fois que j'ai réfléchi, puis j'ai fait « Ouais, mais c'est vrai que quand même, ça peut servir de contre-pouvoir pour... » démocratiser. Je sais pas si c'est démocratisé, mais à un moment donné, Nike, Adidas, vont pas aimer ça, savoir que, mettons... ceux qui font la contrefaçon font peut-être autant, sinon plus d'argent qu'eux. Fait que ça va au moins forcer à une réflexion sur OK, on fait comment pour démocratiser ça, que ce soit pas un magasin qui a 700 paires. Mais il y a une façon super simple là, pour les gros hype release. Faites un pre-order que tu payes. J'ai jamais fait ça. Non, mais tu sais, un pre-order, genre comme OK, regarde, parce qu'en ce moment, moi qui parle de prop de film, il y a Hasbro qui vend le Proton Pack de Ghostbusters, un réplica. Genre parfait. Parfait. Ben, le plus parfait, parce que c'est quand même produit dans une usine, là, fait que ça sera pas en métal. Tout, mais c'est quand même très parfait. Puis en ce moment, ils font un pre-order pendant 1 mois. Tu peux aller payer puis tu vas avoir ton spot. Puis quand ils vont les shipper dans 1 an ou 2. Ah ouais. Fait que t'as ton spot, mais tu sais que les souliers, ils pourraient juste comme... Ils pourraient faire ça. Mais ils le font pas parce que
Ben, C'est le hype. c'est ça. Mais tu vois, New Balance, Eméléon, ils ont fait ça récemment. Fait que comme, tu t'achetais ta paire dans le fond avant. Ben oui. Fait que... Tout le monde là, puis tout le monde est content. Exact. Puis tu te ramasses pas genre qu'à un moment donné, tu vois 6 mois plus tard un garage avec genre 900 paires de la même... Un gars de 14 ans. Là. Exactement, là, comme... Hey, écoute, il me reste pas beaucoup de temps, fait que je veux passer à travers tes styles à toi. OK. OK, vite. Ouais. Ton premier show d'humour, et là, c'est un spectacle d'humour. Là, c'est quoi, celui-là? Des filles de soccer? Ouais, c'est... OK, ça aussi. C'est-tu les gâteaux? Non, c'est les Tiempo de Ronaldinho. OK. Acheté genre dans un sport expert à Pincourt, justement. Fait que OG. Puis, c'est des souliers là, sur la scène, là, quand je fais des spectacles, sont vraiment parfaits parce que c'est des petites semelles minces, dures. Puis en même temps, comme vu que c'est du soccer, ils ont de la grip. OK, nice. Fait que je porte beaucoup de... Tu sais, je porte jamais, mettons, de Air Max sur scène. Parce que c'est trop mou, puis tout ça. Je porte pas de New Balance non plus. Comme ça, c'est dans mes souliers de spectacle préférés. Là. Je trouve qu'ils sont... Nice. Puis ils sont comme un peu discrets quand même. Tu sais, tu remarques qu'ils sont rouges? Non, c'est ça. Puis c'est Nike classique, juste un swoosh, mais le modèle, c'est pas un modèle de tennis. Non. Tu vois qu'il y a une petite... C'est ça que j'aime, les petits détails de même. Puis ils ont comme une petite broderie un peu genre aux couleurs du FC Barcelone. Fait comme c'est très subtil, puis c'est vraiment, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un autre, j'ai pris un screen cap des barbares de la Malbaie. Et là, j'ai des End One. Sont... OK, ça... Je pensais que c'était des Jordan 3. Ouais. Non, mais c'est une bonne affaire parce que ça, c'est une paire de souliers que j'ai choisi, puis je vais expliquer. C'est des End One un peu rip-off, Jordan 3, 4, pas clair. Puis la raison pour laquelle j'ai pris ça, c'est que le gars, son prime dans sa vie, c'était 2000, mettons, 6, 4, 5, 6 à peu près. Puis en 2004, 5, 6, N1, c'était vraiment cool. Comme c'était vraiment une marque comme un peu... je veux pas dire Under Armour parce que je trouve pas ça cool Under Armour, mais c'était comme une marque un peu upcoming. Puis... Comme les lignes, là? Un peu, ouais, un peu. Fait qu'il y a comme une affaire que j'étais genre... j'aimerais ça que ce personnage-là qui a connu son prime ait gardé, tu sais, dans sa tête, c'est encore cool, N1. Fait que j'ai comme pris la vieille paire en plus, que c'est pas clair, mais que quand quelqu'un essaie d'être cool, il va acheter cette paire-là. Mais c'est vraiment des souliers calculés, ça. J'étais vraiment très précis. C'est parfait. Ça me fait penser aussi, ce rôle-là, Kenny Powers. Ouais, c'est vrai, j'avais jamais fait... Tu sais, genre le gars un peu has-been. Oui. Mais, puis d'ailleurs, ces souliers-là, là, les Air 80, je les ai achetés pendant le tournage, genre under scène. Son sel? Ouais, j'étais sur mon sel, puis j'ai fait, attendez, est-ce qu'on a le temps? Puis là, on rig. OK, cool. Fait que j'ai genre acheté ces souliers-là pendant le tournage. Une autre photo de toi, Beach Club en 2017. Ouais. Ça, c'est quoi le contexte? Tu portes un suit l'été. Ouais. First, toi qui aimes porter des suits, comment tu fais l'humidité? J'ai longtemps travaillé dans des bureaux, puis je me mettais un swag, j'aimais ça, puis à un moment donné, dans le métro, j'étais le truc, c'est... J'ai deux trucs. Un, des fois, quand il fait très chaud, je mets genre un t-shirt blanc en dessous pour capter le... Mais mon truc, c'est le déni. Tu fais semblant que ça existe pas, puis c'est correct. Puis cette fois-là, c'était ça, j'étais au Beach Club, puis j'étais habillé genre comme un genre de gars qui a un bateau à Monaco. Oui, un Panama hat. Ouais. Je trouvais ça le fun d'aller là, puis faire comme... on m'avait dit que c'était aquatique. C'était pas un événement comme... Vraiment t'étais là pour le fun avec tes chums. Olivier m'avait invité pour faire son podcast, je me souviens pas c'était quoi, mais en tout cas, fait que je trouvais ça très drôle d'arriver habillé de même en faisant... on m'avait dit que ça allait être aquatique, puis qu'il y allait avoir des bateaux. Puis finalement, mais toute la journée, tout le monde me prenait pour comme l'investisseur. Parce que je me promenais avec Olivier, qui est un ami du secondaire. Fait qu'on se promenait, puis j'avais l'air du co-investisseur, genre d'Olivier. T'étais le Tony Soprano d'Olivier. Un petit peu. Un peu trop même. Mais comme, je le referais parce que ça faisait chaud. C'est pas baigné, là. Non, jamais. Un autre gala Comédia 2016. Ouais, là, j'ai Mario quoi? Tessier. Là, ton look, c'est clair, c'est pas ton look. Non. Ah oui, non. Non. Puis j'ai pas trouvé le sketch, fait que Non, je faisais genre un writer à Mario Tessier, fait qu'ils m'ont habillé comme faux writer. Mais le pire, c'est que les writers, très mal habillés, chemise à carré avec un t-shirt. Le 31, Simons. Genre, ouais. Fait que comme, non, ça, c'est pas mon look. C'était comment? On dirait que t'étais en 2007. Oui. Puis que... Ah non, c'est dégueulasse. Que t'as un channel YouTube, tu commences. Ouais, non, c'est exactement ça, mais genre, jamais tu vas me voir habillé de même dans la vie. C'est laid, mais c'est représentatif des writers en humour. Mais c'est correct, hein? Chacun son chemin, chacun son style, mais ça, pour moi, c'est...
C'est terrible. Ça, c'est que t'essayes d'être cool, mais tu sais pas. Non, ça, tu penses que t'es hot. Ouais, c'est ça. Tu penses, mais non. C'est... Non. Ton photo de balle de finissant. Ouais. OK. Là, le outfit, tout de suite, j'ai eu le flash. Home Alone 2, Tim Curry. Ah, tu vois, j'ai jamais vu ça de même, mais c'est vrai que c'est la même affaire. C'est le temps, là, c'est le temps des fêtes qui arrivent. C'est la même affaire. Parler des boulamites. C'était cosplay Non, Tim mais- Curry en Home Alone 2. Non, c'était dans le fond, ça, c'était... c'était parce que je voulais m'habiller genre comme un bourgeois anglais. Puis... C'était allé comme un gars qui travaillait au Plaza Ouais, en ben... 92. Ouais, puis on est en 2004, mais j'ai jamais fait le lien. Fait qu'à Halloween... Je me déguise en ça. Bon, fait que là, j'ai de quoi? Ouais. Une vieille boîte Oh shit. vintage. OK. Là, j'en avais amené une autre paire dedans pour faire de la place dans mon sac. Ouais. Là. J'avais amené eux autres parce que tu les aimes beaucoup. On va en parler vite. Mais c'est pas ça que je veux te montrer. Non, Fait que mais ça, les Air Max, ça, c'est les 97. il me semble. 97. Ça, c'est les souliers que quand j'ai vu ça, j'ai fait on est dans le futur. Là, Inspiré comme- par le Bullet Train, Ouais. mais aussi par les ripples sur l'eau dans les petits jardins Ah, japonais. tu vois, je savais pas ça. Ouais, le designer s'est inspiré par ça. Ah ouais. Fait que il y a comme c'est très zen. OK, mais ça, là, ça quand c'est arrivé, on mesure pas l'impact que ça a eu. Là. Genre, c'était le futur. Là. Ça, cool. c'était l'affaire la plus cool que j'avais jamais vue de ma vie. Fait que, what's in the box, comme Brad Pitt dirait. OK. Qu'est-ce que tu penses que La c'est? tête de mon amour. J'espère que non. Check ça. OK, j'ai hâte de voir. C'est ça, c'est de- Oh, shit. c'est les Air Sonic Flight Ah! mid. Je pense que c'est 91, je me souviens bien. Mais j'ai amené ça. Comme qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu vois ça? Moi, ça, je vois ça dans la rue, je capote. Je suis vraiment pro sneakers du début des années 90 dans la vie, là, comme c'est ma période préférée. Moi, premièrement, colorway fou, turquoise mauve, parfaitement représentatif de 92. Hornet. Hornet, exact. Le logo, Ah, il est malade. il est fou, c'est comme un... Ah oui, non, mais c'est comme, pour moi, ça, c'est ça les années 90. Si je veux être nostalgique, t'as un logo pas vraiment hot, mais cool à l'époque, mais en tout cas qui a mal vieilli. C'est pas travaillé comme c'est travaillé. Tu sais, t'as quoi, 3 textures, 2 textures à peu près. C'est pas travaillé comme aujourd'hui. C'est très basic, mais en même temps, c'était exactement ça, les souliers. Tu sais, c'était pas clair la fonctionnalité ou en plus de ces souliers-là. Non. Tu sais, c'était des souliers de Je basket. pense que oui, mais c'est des souliers de. C'est quelqu'un qui est. Je les ai achetés parce que j'ai vu quelqu'un porter. OK. Je me suis dit, si j'ai pas des choses de lui ou une paire, hey, C'est qui? Dis-moi pas. notre ami Jerry. Ah Check. ouais! C'est vrai. Ah, mais ouais, OK. Parce qu'il emportait, lui, des nouveaux. Dans chaque épisode, Ouais. il y avait une nouvelle paire. Là. Ouais, Mais à un moment donné, j'ai tombé sur des vieilles photos promo de lui, puis c'est vraiment les mêmes, c'est vrai. Mais comme mêmes tu vois, colorway. tout. exact. Pour Fait que moi, c'est mes ça que ça... Seinfeld, ça. C'est exactement, c'est ça que ça représente pour moi. C'est comme toute une époque que tu portes avec ça. Puis c'est toute une culture qui vient avec ça. Puis genre, je te félicite de les avoir parce que... Puis ils sont pas si pires quand j'ai aimé. Ils ont pas encore. Ouais, c'est ça. J'en ai 2, là. La semelle est en bon état. Oui, mais La non, semelle c'est a juste l'air en le bon état. sou, je suis un peu craqué. Ouais. Mais tu sais, pour vrai, sont corrects encore. Ah, Tu sais, t'as ouais. même le vieux genre Nike. Ah, fuck, man. Puis c'est de la vieille boîte en Ouais, plus. ouais. Puis Puis là, écoute, j'ai une dernière surprise pour Ok. toi, man. Tu vas. j'ai hâte de voir. Là, En c'est attendant, plus je des peux sortir souliers. mes Bodega Dunk Oh, shit. que j'aime beaucoup. Que ça aussi, je trouve ça fait habiller. Ça, c'est des souliers que j'aime beaucoup, beaucoup. Là, comme... Ça, c'est genre Animal. Je sais pas si c'est Animal, mais en tout cas, c'est comme comme. des cavernes. C'est Ouais. malade. Ils sont vraiment hot. Puis c'est pas. Les FNF sont comme inversés, fait que ça va être pas brun, mais blanc. Puis tout sont plus beaux, les FNF. Mais eux, j'étais vraiment. Ils sont vraiment nice. Ça fait Ouais. Flintstone aussi. Ouais. Ça puis fait le film des Flintstones. quand tu portes ça avec des vestons, c'est tellement offset que ça marche quand même parce Ouais. que tu fais, ça n'a pas rapport. Là. Puis mais en même temps, moi, ils sont super confortables en nice. plus. OK, l'autre affaire, une affaire que je pense que t'aimes beaucoup, toi, c'est TQS années 2000. Ouais, gros fan de TQS années 2000. OK. Là, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de. Oh non. Un jacket Ah! de caméraman. Ah! Ah! J'ai trouvé ça au village des valeurs, man, 15 No piastres, way! je capotais. Il est fou raide. Hey, c'est les couleurs. Les de couleurs. TQS, le vieux logo. Le de mouton TQS, noir, c'est le Ouais. jacket du mouton noir. Le jacket du mouton noir d'une marque qu'on connaît pas. Pas- CDN Spirit, on sait pas c'est Non. quoi.
c'est malade, mal cousu un petit peu, tu sais, comme ils ont acheté. Puis il n'y a pas de doubleur, je sais plus elle est où, là, mais. Ben non, mais, hey, il est je malade. suis vraiment ému, là, parce que ça, c'est sûr que, comme, c'était quand même un peu cool porter ça, là, tu sais, genre. Ça me faisait penser, là. TQS! T'as-tu vu ce film-là quand il était jeune? Le Manquant Oui, petit. c'est les vrai. mêmes couleurs. Le Jingle Père All the Noël, Way. ouais, c'est comment ça s'appelait? Course aux jouets. Course aux jouets. Carnol, puis le petit gars, le Anakin Skywalker. Oui, Il a le même, c'est le même colorway vrai. que TQS. Fait que, c'est, tu vois, mais ça, il était pas vite, hein, tu sais, genre, dans le sens, son père, c'est Turboman. Puis il y a j'en ai juste un. la petite visière jaune, puis il reconnaît pas son père. Comme, man, ça va être tough la vie pour Fait toi, que ça, là. Hey, ouais, mais je vais te montrer fou. ça, man. Ah, mais ça, c'est un trésor. Je sais pas quoi faire avec. Je mets... Tu le portes. Je le point. Je le... Non, tu le portes. Ouais. Ça. C'est du drip, ça. Ah oui. Du drip d'ici. Oui, exact. Parce que ceux qui vont savoir vont être vraiment C'est contents ça. de revoir ça, là. Ça, Mais sur Grailed, le monde ne savent pas, Non. mais ceux qui savent. ceux qui savent. Mais il y a un petit côté, ça se peut que t'aies l'air d'un gars aussi qui passe la coupe de Tim Hortons au feu rouge. Je fais juste te dire, faut être prudent. Ou Yannick Margeau. Ou Yannick, ben, ça correspond à ce que je veux dire. Qui Ouais. passe il quête au feu rouge. Tu peux avoir l'air de ça. Parce que c'est un jacket, il faut vraiment le voir pour le Ouais. croire. Oh, bravo. Ouais, il fait tomber la bouche puis il ouvre les yeux au complet. Hey, Mais- c'est déjà fini, man. Ah! Écoute, j'ai du fun, j'aurais pu faire une autre heure. Écoute, Si jamais tu veux revenir, t'es N'importe le bienvenu. T'as-tu Pour quelque chose à plugger, ton show Kate, tu veux Ouais. en parler vite? Ben, là, je lance mon prochain spectacle qui s'appelle pour l'instant Kate, en hommage à Kate Moss. Les billets sont en vente, Philippe-Audrey.com. Il y a plein de dates qui commencent à apparaître. Fait que, il y en a à Montréal aussi, Ok. genre le Jésus, je suis là comme plusieurs dates. Fait que, aidez-moi à les remplir, s'il vous plaît. Je déteste faire de la promo, mais comme là, je Ben le oui. demande dans la communauté Sneakers, on s'aime. Fait Ben que, oui, aidez-moi. Aidez-le, parce que tu vas pouvoir t'acheter une autre belle paire. après ça. Exactement, puis j'aurai des belles paires sur scène. Fait comme, tu sais, tout le monde y gagne. Comme, Tu vas-tu faire une rotation, chaque show différent, chaque ville? ouais, mais tu dis ça, puis quand je vais à Québec, vu que c'est les remparts, je porte souvent Ok. mes Homage to Home. Puis, mettons, quand je vais au Saguenay, je porte les Obsidian parce que c'est comme couleur des Saguenayens. Quand je vais à Gatineau, je porte mes. Eux, là, les Air Force Supreme parce que c'est Ah comme ouais, aux couleurs nice. des. Comme des garçons Supreme. Ouais. C'est aux couleurs des, de l'équipe de hockey locale. Fait que souvent, je synchronise mes Ok. tenues avec l'équipe de hockey locale. Mais c'est très subtil, comme je pense pas que personne s'en rend compte. Ben là, moi, je vais m'en rendre compte. Mais écoute, est-ce que genre, je suis capable. C'est la première fois qu'un invité en amène au top, puis tout, là. Dire. Ah non, mais Puis- en plus, j'en ai d'autres. là. Ah, ben vite, ok, montre-moi ça vite, J'ai là. Les Missing Link. Oh, wow. que Ah, j'aime. wow. Ça vient, c'est inspiré d'un film, Ouais, hein? produit par le fils de Phil Knight. Ça, c'est les Coastal. Ça, c'est comme If You Know, You Know. Là, C'est comme- pas Bodega, hein? Non, Parce- ça, c'est Kit. Ok. Parce que j'ai c'est- des Bodega qui ressemblent un peu à Ouais. ça. Non, ça, c'est comme. Ils sont plus trouvables, là, genre peut-être en use. Mais genre, ça, c'est comme des souliers. Puis c'est des New Balance, en passant, ceux qui veulent le commencer. Regardez tout le temps, c'est fait Made in USA ou Made in. Je pense que c'est Great Britain, mais les Made in USA, Ils sont faits à Boston, je pense. c'est ça, puis sont de meilleure qualité. Ça, c'est les 420, parce que j'adore le print hawaïen dans la vie, puis comme, j'ai trouvé vraiment Le cool. 420, ça? Ouais, c'est les Je vois 420. pas le lien entre les Ben, fleurs. gars, c'est des feuilles de pote, en Ah, fait. c'est des feuilles de pote. Ouais, tu vois ici, là, c'est une feuille de pote. Ah, ouais, ok. Puis, comme ils se défont, là, éventuellement, un peu comme les... Puis, finalement... J'aurais plus dit des. Tu sais, la nouvelle collection de Jurassic Park Reebok. Ah, ouais. Des Dennis Nedry. Ouais, Ils ont un print hawaïen. ben, tu vois, j'ai failli les acheter, mais vu que j'ai eux, je les trouve vraiment cool, Ouais. puis ils ont comme une petite pochette à stache. Ok. Puis ça, c'est comme... Eux, ils sont scrap, mais C'est quoi ça? c'est des... Qu'est-ce que c'est? C'est genre des Air faux Force. Air Force One, OK, qui s'appellent les Airlight, une affaire de même. Avec Waraché, genre? Le top? Ouais, un petit peu. Puis ils sont... Check ça, comment c'est léger. Voyons. Ouais. Puis ça, là, comme j'ai acheté C'est- ça à un moment donné à Paris, j'étais parti à Paris au printemps, puis comme Jamais j'avais vu ça. juste des Timberland, puis là, comme c'est pas super pratique pour marcher dans la rue quand il commence à faire chaud en plus. Fait que j'arrive, genre au Nike de, je me souviens pas où, puis je prends vraiment les modèles en spécial, pas cher, rien. Je porte ça, ça a changé ma vie, c'est confortable, c'est léger, puis j'en rachète, puis tu vois, ils sont bités à mort, là. Puis ça, c'est comme ceux que j'ai acheté en juin. Fait que Ok. je passe mon été avec ça dans la vie. Puis ils en vendent d'autres? Ils en font Pas encore? vraiment. Ça Ok. commence à être de plus en plus dur. Fait que je vais commencer à faire comme mes gazelles. Je vais en acheter 3-4 à Ouais, achat. faire une rotation. Mais je pense que ça s'appelle les Air Flight, comme une affaire de même. Ok.
Puis Ils sont nice. sont vraiment cool parce que ça a l'air d'être des Nike. Mais c'est comme, tu sais, c'est pour dire, moi je suis le genre de sneakerhead-là. Personne sait c'est quoi. Non, mais c'est ça Personne qui est trouve cool. ça cool. Non, Moi j'aime ça. Ouais. Sont rares. Puis ils ont une petite histoire en plus. Fait que comme j'embarque là-dedans à 100%. Fait que c'est ça. Ben, merci beaucoup, Devant man. assis. Écoute, je suis overwhelmed. On dirait que je d'un fait volonté. Je peux pas commencer. Mais écoute, En tout cas, bonne chance avec tes shows et ta merci. tournée. J'ai hâte de voir ça, genre de suivre. Ben oui. Puis j'espère aussi que tu n'auras pas trop de troubles aux douanes quand tu ressors tes prochains. J'espère que tu Non, n'auras pas un ça, gros ouais. bill. Non, c'est ça le problème souvent. Mais en tout cas, mais merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment gentil. Puis je reviens quand tu veux pour Ça vrai. fait plaisir. Avec d'autres pairs ou je pourrais apporter les ceux de ma blonde si jamais, qui sont quand même vraiment cool. All right. Ok. Ben, joyeuse fête aussi, man. Ben pareillement. Merci. Salut.